Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle petite combinaison, position de finale un peu, puisqu'on a quand même échangé beaucoup de pièces, hein, avec une tour de capturer plus 3 pièces mineures, ce qui fait quand même 14 points. Les noirs ont perdu leurs 4 pièces mineures. En général, ça suffit, 4 pièces mineures d'échanger, hein, pour rentrer en finale. Après, c'est vraiment le tout début de la finale, bien évidemment. Et on voit que les rois sont quand même assez peu protégés. Donc, il y a vraiment des possibilités d'attaque. Si c'est au noir de jouer, bah, il y aurait simplement un mat en un coup, hein, bien évidemment, avec la dame qui viendrait en G1, hein, puisqu'il y a la batterie tour et dame dessus, donc directement, maton à coup. Donc c'est bien aux blancs de jouer dans cette position. Les blancs qui ont même un retard de matériel, puisqu'ils ont un cavalier contre une tour, donc une qualité de retard. Ils ont même un pion de retard. Mais le roi noir est pas aussi très bien protégé, étant donné qu'il n'a pas de case du tout, et que le cavalier est quand même pas loin de pouvoir le mater. Il suffirait qu'il prenne ce pion, hein, avec le cavalier, que la dame du coup ne défende pas, hein, puisqu'on voit évidemment que c'est la dame noire qui défend le pion, hein. Donc tout de suite on peut se dire, on peut penser, tiens, est-ce que je pourrais pas essayer de dévier ou d'éliminer cette dame qui protège le pion. Après, il faut aussi parer évidemment la menace de mat, hein, quand même. Donc on va quand même regarder le coup forcé qui est la prise du pion avec le cavalier, hein, puisque ça donne échec. Mais comme on a dit, la dame va prendre le cavalier et a priori il n'y a pas de suite. Ensuite, du coup, il n'y a pas d'autre échec, hein. Menace de mat, ça paraît compliqué, mais en tout cas, il faut parer le mat déjà, puisqu'on ne peut pas faire échec. La seule raison pour laquelle on ne part pas un mat, c'est quand on fait échec, hein, ça on le sait. Et donc là, il faut absolument parer le mat, mais aussi créer une menace, bien sûr, toujours des coups forcés dans cette position. Donc pas de menace de mat, par contre, on pourrait attaquer la dame, effectivement. Et en plus, on se souvient, hein, d'après ce qu'on a dit, que la dame noire est obligée de rester à la défense du pion, à moins qu'elle fasse échec, évidemment. Donc quel coup pourrait-on jouer pour empêcher à la fois la dame de descendre jusqu'en G1, hein, ici, et l'attaquer, bien évidemment. Il n'y a qu'un coup, hein, mettez la pause si vous voulez le trouver, si vous ne l'avez pas trouvé encore. Il n'y a qu'un coup. De toute façon, pour attaquer la dame, il n'y a pas tellement le choix, hein. On va bien sûr mettre la tour en G5, ce qui permet de faire une interception, puisque du coup la dame noire ne pourra pas mater, et une déviation, puisque si la dame prend la tour, et c'est tout de suite mat à l'étouffée, hein, le fameux mat à l'étouffée qu'on connaît, qu'on a vu il n'y a pas longtemps, avec le cavalier, le roi étant bloqué. Bien sûr, les noirs ne sont pas obligés de prendre la tour, mais ils vont quand même devoir éviter de perdre la dame, hein, parce que ça ferait quand même beaucoup de matériel en moins, hein, sachant que le dame et cavalier blanc, c'est très fort, hein, ça peut créer vraiment des menaces très rapidement, hein, sur le roi noir. Le couple dame-cavalier, c'est un couple qui va très bien ensemble. Tour G5, du coup, la dame noire doit rester à la défense du pion. Qu'est-ce qu'elle va faire? Il n'y a qu'un coup, c'est prendre le pion ici, en fait. Et le fait de prendre ce pion permettrait, bien sûr, à la dame de défendre le pion en F7. Sinon, il faudrait donner la dame, hein. Donc, évidemment, s'il prend la tour, c'est mat avec le cavalier. Et même chose, hein, s'il prend la dame, ce sera mat aussi, hein, bien sûr, avec le cavalier, hein. Donc là, ça ne change rien. La dame noire qui ne peut pas faire échec, donc obligé de prendre le pion ici. Du coup, maintenant, il y a toujours le même souci avec les blancs. Alors, les noirs menacent peut-être plus de mat, bien que cet échec est peut-être quand même assez embêtant aussi. Il y a aussi la possibilité pour les noirs de prendre le cavalier sur échec, hein. On voit qu'il est sur la diagonale du roi. Et aussi, la tour en prise, maintenant, peut être prise par la tour.
Donc du coup, plein de menaces chez les noirs. Donc les blancs ont intérêt vraiment à trouver des bons coups ici. Est-ce qu'on peut faire échec? Donc on recalcule les coups forcés, bien entendu. Deux échecs supplémentaires. Alors il y a toujours la prise du pion avec le cavalier. La dame reprendrait. Ensuite, on pourrait faire échec effectivement sur la diagonale avec la dame. Un échec supplémentaire. Et la tour noire va couvrir, donc a priori rien de plus après, puisqu'il nous manque du matériel pour attaquer, hein, pas d'échec, on peut vérifier ça, mais en tout cas, voilà, il n'y a pas de suite. La tour noire en A8 bloquant évidemment l'entrée de la dame sur le 8e rangé, donc il n'y a pas d'autres échecs. Donc ici, évidemment, ça n'irait pas loin. Donc ce coup de cavalier ne sert à rien. Les autres échecs, c'est la prise de la tour, bah, les noirs reprendraient et puis rien d'intéressant. Et dame prend pion, échec, roi prend dame, et puis voilà, il n'y a rien derrière. Donc il va falloir trouver un autre coup forcé. Est-ce qu'une menace de mat va être suffisante? Pas certain, parce que la dame noire, comme on a dit, peut descendre ici, à moins de parer la menace en même temps, mais c'est pas la seule menace, hein. Comme on a dit, il y a plein d'autres menaces avec les noirs. Donc peut-être l'attaque de la dame, et en l'empêchant, du coup, de venir là où on a montré, hein, toutes les cases, c'est-à-dire peut-être en la bloquant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être... comment faire pour qu'une pièce ne puisse pas bouger sans la prendre, évidemment, parce que là on ne peut pas prendre la dame. Eh ben, il faut la clouer. Voilà, le thème tactique du clouage, c'est un thème tactique aussi très courant qu'on retrouve dans toutes les parties, hein. Et même ça peut arriver qu'on retrouve très rapidement en partie, hein, le clouage. Bien entendu, c'est le thème tactique le plus fréquent et peut-être le plus dangereux, hein, probablement. Donc comment clouer la dame? Alors une dame on peut pas la clouer tout le temps, on peut la clouer que dans une seule direction évidemment. La seule direction dans laquelle on pourrait clouer la dame, hein, évidemment la dame on la cloue par rapport au roi bien sûr, donc ce serait sur la diagonale de la dame, donc en utilisant forcément notre dame aussi, hein, c'est la seule pièce qui peut jouer en diagonale. Où est-ce qu'on pourrait mettre la dame? Logiquement on la mettrait ici, sauf que si on la met en E5, la dame noire va prendre la dame blanche en faisant échec. Et oui, donc du coup, où est-ce qu'on va mettre la dame? Vous pouvez mettre la pause pour trouver le coup, mais j'ai donné déjà pas mal d'indices, hein, a priori. Et quel serait l'intérêt aussi de... on connaît l'intérêt de clouer la dame, mais quel serait l'intérêt de dévier la dame en fait, puisque la dame noire pourrait prendre quand même la dame blanche, hein, sur la diagonale, mais du coup sans faire échec. Et c'est toujours pareil, le fameux mat à l'étouffer ici, donc on va bien mettre la dame blanche sur la diagonale de la dame noire en évitant qu'elle soit prise sur échec. Évidemment, si la dame noire prend la dame blanche, le cavalier va bien donner mat ici. Et du coup, la dame noire est clouée sur la diagonale, elle ne peut pas aller en dehors de cette diagonale, hein. Donc on ne peut pas prendre la tour, et on ne peut pas prendre le cavalier. Bon, de toute façon, il était protégé, mais en tout cas, on ne peut pas prendre la tour avec la dame. Alors la tour noire peut prendre la tour blanche, mais à ce moment-là, la dame, évidemment, est perdue, hein, ici, avec échec, on attaque la tour en plus, qui serait obligé de venir là. Bon, là, il y a suffisamment de pièces en plus, on peut prendre ce pion sur échec. On peut refaire échec ici avec le cavalier, et on pourrait aller capturer la tour, hein, voilà. Donc là, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis pour gagner après avec une dame contre une tour. Il est obligé de faire ça, hein, probablement. On n'est même pas obligé de prendre la tour tout de suite, hein, on pourrait avancer ce pion par exemple, hein. On avance ce pion en se disant, voilà, je vais l'avancer jusqu'à là, et je vais prendre la tour avec le pion finalement, hein, et puis ce sera pratiquement mat, hein. Bon, en tout cas, la partie est gagnée pour les blancs, ça c'est sûr. Est-ce que les noirs ont un autre coup? Peut-être défendre leur dame, hein, parce qu'ils ne veulent pas la perdre, probablement. Donc mettre la tour en G6 pour défendre la dame, c'est une possibilité. Est-ce que vous avez trouvé le bon coup? Mettez la pause si vous trouvez le bon coup par la suite, pour gagner quand même la dame, en fait, hein, et en plus... conserver le cavalier, gagner la tour du même coup aussi, donc on va vraiment là gagner trop de matériel,
il n'y aura rien à faire, on va pas prendre le pion avec le cavalier parce que le roi va avoir une case cette fois, et là le cavalier, il n'y aura pas assez de menaces. On va pas prendre sa dame parce qu'il reprend avec la tour et il défend le pion. Par contre, on se souvient que la dame est clouée sur la diagonale, donc on va tout simplement prendre la tour et on réattaque la dame. La dame ne peut pas prendre la tour, et si un pion prend la tour, la dame est perdue. Et à nouveau, si la dame prend la dame, c'est toujours le fameux mat avec le cavalier. Donc petit mat sympathique avec les pièces, cavalier, dame et tour, et pas oublier le pion au départ, donc ça fait bien 4 pièces pour attaquer. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.